Stop. Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Si j'en suis arrivé à m'intéresser au sumo, c'est d'abord en passant par la culture japonaise et tout ce qui est pop culture. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler du sumo dans la culture populaire. Pour commencer, allons voir du côté cinéma. Peu de films sont consacrés uniquement au sumo. Tout d'abord, un documentaire qui peut parfois faire penser à une fiction, Tu seras sumo de Jill Coulon, qui raconte le début de carrière de Takuya Oguchi, de son shikona Kyokutaisei Takuya, dans une écurie de sumo. Je vous le conseille vivement, il est très intéressant et très bien réalisé. Il existe aussi un court-métrage d'animation de la française Lorraine Braiban, intitulé sobrement Sumo, un court-métrage graphique qui raconte visuellement un combat de sumo. Pour finir, Sumo, décidément, de Sharon Maimon et Erez Tadmor, un film israélien humoristique qui raconte l'entraînement de 4 Israéliens obèses qui décident de se lancer dans le sumo pour ne pas avoir à faire de régime. Ils sont entraînés par un japonais ancien du sumo qui s'est expatrié en Israël. Cela dit, ce film est assez parodique et se veut humoristique. Ensuite, on peut voir des apparitions de sumo dans plusieurs films. Mémoire d'une geisha de Rob Marshall, le James Bond On ne vit que deux fois de Lewis Gilbert, Fast and Furious Tokyo Drift de Justin Lin et Le Grand Tournoi de Jean-Claude Van Damme. Passons maintenant du côté manga et animé. En soi, il existe peu de mangas dédiés au sumo. On peut trouver Okami-san ou Notari Matsutaro qui a été adapté en animé, ou encore plus récemment Hinomaru Zumo. Cela dit, ce dernier n'est pas très réaliste et c'est plutôt un shonen pur jus. Du coup, en plus réaliste, il y a l'anime Aa Harimanada. C'est un anime assez vieux, mais on y retrouve un peu plus l'esprit du sumo. Pour ce qui reste, on peut retrouver dans les mangas les plus répandus quelques références. Dans le film Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace, l'un des personnages, Doskoi, est un Lishi. Dans Naruto, on retrouve tout un clan de sumo dont le leader s'appelle Yokozuna. Quand on y pense, c'est logique, mais pas tout à fait correct. Et enfin, dans One Piece, Sentomaru utilise des coups de paume et a un physique qui pourrait rappeler celui d'un Likishi. Et Bartholomew Kuma se bat plus ou moins à la manière d'un Likishi, accroupi, et on peut aussi noter la technique qu'il utilise, le Tsuppari Padho, le Tsuppari étant un mouvement du sumo. Pour finir, on va aller du côté jeu vidéo. Et le plus célèbre des Likishi du jeu vidéo est certainement Edmond Honda dans Street Fighter, mais il ne faut pas oublier Ganryu dans Tekken ou encore Taka Arashi dans Virtua Fighter. On peut retrouver une référence au grand Raiden Tameimon dans le jeu Toukiden 2, et le Pokémon Hariyama peut faire penser à un lutteur de sumo. Pour les jeux vidéo de sumo pur, il est difficile d'en trouver hors des frontières nippones, bien que certains soient sortis aux États-Unis. J'ai pu en tester quelques-uns, notamment Tsuppari Ozumo sur NES. On est sur du sumo de base assez réaliste, avec malgré tout quelques écarts. Mais c'est sans doute le plus fun à jouer. On grimpe dans le Banzuke et le but est de devenir Yokozuna. Sur Game Boy, on peut retrouver le jeu de plateforme Sumo Fighter, Ozumo Tamashi sur Super Nintendo ou encore 64 Ozumo sur Nintendo 64. Si on se tourne du côté occidental, on trouve un puzzle game de 2016 intitulé Sumoman, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de rapport avec le sumo, mis à part le fait que le protagoniste principal que vous contrôlez est un Likishi. Finalement, quand on y pense, notamment avec le film israélien ou encore le dernier jeu que j'ai cité, c'est assez triste de voir l'image qu'a le sumo en Occident. C'est là qu'on peut constater l'énorme écart culturel. Même si le film israélien est à but humoristique et donc volontairement cliché, la représentation occidentale du sumo se limite à 2 obèses qui se battent. Et je trouve dommage que ce sport ne se soit pas tant développé que ça malgré son ancienneté. Pour finir sur une note plus sympa, il existe aussi au Japon des robots sumo. Le principe est simple, on met 2 petits robots sur un mini dohyo et on les fait combattre à la manière des Likishi. C'est plutôt impressionnant et surtout assez fun à regarder. Voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon sur le sumo dans la pop culture. J'espère que ça vous aura plu de découvrir tout ça. Si j'ai oublié des films, mangas ou jeux qui vous paraissent indispensables, n'hésitez pas à me le partager, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause sumo.